Notre première lecture se fait dans Ésaïe 49, versets 1 à 6. « Écoutez-moi, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Et moi j'ai dit, « C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Notre deuxième lecture se fait dans les Actes chapitre 13, versets 21 à 26. Le peuple d'Israël demanda alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » Notre troisième lecture se fait dans l'évangile de Luc, chapitre 1, 52 à 80, extrait du cantique de Marie. Elle chantait, « Dieu a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant « Que sera donc cet enfant ?»
et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Mais enfin, Jacques, tu as choisi une drôle de lecture. Tu vas nous parler d'Abraham, parce qu'il y a dans ces 3 lectures le nom d'un homme. Désolé, mes amis, je ne vous parlerai pas d'Abraham. Mais c'est avec la parole du prophète Ésaïe que j'aimerais ouvrir ce temps de méditation, car Ésaïe nous dit bien, écoutez-moi, soyez attentifs. Mais ce n'est pas moi qu'il faut écouter, c'est ce qu'il y a dans la voix et qui vient de notre Père Céleste. Écoutez avec attention, nous dit le prophète Ésaïe. Vous avez pensé à ce qui pourrait arriver quand on n'est pas attentif. Le boulanger qui a oublié de mettre du sel dans le pain, c'est pas bon, n'est-ce pas, le pain sans sel? Qu'est-ce qui apprécie le pain sans sel? Il n'y a personne, tiens. Écoutez la réaction d'un mari qui aime sa chérie. Je crois bien que tu as mis 2 fois du vinaigre dans la salade aujourd'hui. Tu as encore oublié de saler les pommes de terre. Fais donc attention, mon amour. Et maintenant, votre épouse, elle est là chez la coiffeuse, et paf! La coiffeuse n'a pas fait attention au beau colorant à utiliser. Résultat, les cheveux de sa cliente se retrouvent tout bleus, au lieu d'être toutes blondes. Oui, vous pouvez rire, même rire jaune. Voilà. Maintenant, le peintre qui repeint votre cuisine et qui descend de l'échelle. Ah, paf! Il met le pied dans le seau de peinture. Je vous laisse deviner le reste. Il n'y a pas que ces aventures comiques que j'ai puisées dans les expériences que j'ai recueillies auprès de mes anciens paroissiens, au temps jadis. Mais sans faire peur à qui que ce soit, je m'imagine le chirurgien qui vous opère. Il ne fait pas attention et au lieu de vous enlever une tumeur, il vous ampute une jambe. Ne rigolez pas trop vite. Quand j'étais à l'hôpital, c'est une aventure qui est arrivée au centre universitaire de
3 petits points. Pensez encore au risque qu'un enfant peut courir s'il traverse la route sans regarder. Vous imaginez la tête que tire le conducteur d'un véhicule qui vient d'emboutir la voiture qui le précède, parce que ses regards se sont portés sur la jolie fille blonde qui passait sur le trottoir. Cela ne se serait pas produit s'il avait porté toute son attention sur ce qu'il y avait devant lui. Et juste, encore une dernière chose, celle-là, je la trouve magnifique parce que c'est l'aventure d'un pasteur féminin. Dans la paroisse où j'étais, il y avait cette deuxième pasteur, Marguerite. Je ne peux pas oublier son nom. Et cela me rappelle tous les ans son prénom, parce qu'elle est née le 1er avril. Elle venait, quand elle avait un coup de blues, elle venait nous rendre visite, à mon épouse et à moi-même, pour se requinquer. C'est vrai qu'elle n'aimait pas les enterrements, c'est vrai qu'elle n'aimait pas les mariages. C'est aux hommes à faire ça, disait-elle. Et voilà qu'un soir, elle arrive chez nous avec un gros coup de blues, à bicyclette, rue Allée de la Libération. Ah oui, elle était bien libérée. Paf! Elle ne regarde pas où elle roule et elle rentre dans la voiture qui stationne à côté de chez nous. Ouf! C'était pas la nôtre. C'est pas gentil de dire ça, n'est-ce pas? Ah, Marguerite, tu dois avoir certainement tes oreilles qui bourdonnent ce matin. Mais ce matin, j'aimerais vous exhorter comme le faisait le prophète Ésaïe. Il ne suffit pas, frères et sœurs, d'être dans la présence de Dieu dimanche après dimanche, ni même en semaine, mais bien de discipliner notre oreille pour ne rien perdre de ce que Dieu veut nous révéler. Un père s'adresse à son fils. Mon fils, prête une oreille attentive à mes paroles, pleines de sagesse, d'intelligence, afin que tu conserves la réflexion. C'est tiré du livre des Proverbes. Plus tard, ce fils devrait faire son mea culpa. Comment ai-je pu haïr la correction ? Comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Vous le savez, frères et sœurs, le premier roi d'Israël a été rejeté parce qu'il ne correspondait plus au désir de Dieu. Saül avait lui-même choisi de ne plus accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Il avait fermé ses oreilles aux injonctions du Seigneur. Il n'avait pas prêté attention à ce que Dieu attendait de lui. Notre lecture de l'Évangile maintenant attire notre regard sur 2 naissances, 2 cadeaux. L'évangéliste Luc prête toute son attention sur 2 naissances. Il raconte la naissance de Jean-Baptiste avant de nous raconter celle de Jésus. Il nous dit aussi que l'annonce faite à Zacharie, le père de Jean, a précédé l'annonce faite à Marie. Arrêtons-nous quelques instants sur cette naissance exceptionnelle au sein de la famille Zacharie. Il s'agit non seulement d'une naissance miraculeuse, mais de celle d'un enfant destiné à une vocation, tout comme ce fut le cas pour le prophète Ésaïe, qui avait été choisi, primo, notre lecture nous le dit, pour révéler les tribus de Jacob, pour relever les tribus de Jacob, secondo, pour ramener les restes d'Israël, tertio, pour être lumière des nations, et quattro, pour porter mon salut
jusqu'aux extrémités de la terre. Sacrée mission et belle mission. Dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth, je vous invite à y entrer. Non pas pour regarder les meubles, peut-être pour regarder le berceau. On devine le défilé des voisins devant le berceau de cet enfant hors du commun. Ils ont appris, ces voisins, qu'Élisabeth avait donné naissance à un fils. Une grande preuve de la bonté de Dieu. Alors tout le monde se réjouit avec ce cadeau que le ciel vient de faire à cette femme stérile et âgée. Cet enfant est celui du miracle, comme autrefois pour Samuel et demain pour Jésus. Le miracle de la vie. Ne sommes-nous pas tous des enfants du miracle de la vie? Saviez-vous qu'à la conception d'un enfant, il y a une chance sur 500 millions dans ce que je vais appeler la loterie des gamètes, pour que ce soit cet enfant et non pas un autre qui soit appelé à la vie? Pourquoi celui-là? Lors de la conception, vous voyez cette cellule, toute petite, plus petite qu'une tête d'épingle, qui sait parfaitement comment faire un bébé. Elle contient toutes les informations pour construire un cœur, les poumons, le cerveau et toutes les expressions du visage de l'enfant. Oui, toute naissance doit être considérée comme le miracle de la vie. Quelle merveilleuse sagesse que celle de l'ingénieur qui a conçu cet extraordinaire développement de l'enfant comme le fruit le plus merveilleux de l'amour de deux êtres. Mais il ne s'agit pas seulement de donner naissance à un enfant, il faut aussi lui donner un prénom. Vous vous rappelez les échanges que vous avez eus avec votre conjointe, pour donner un prénom à votre fille, à votre fils. Je suis toujours surpris de voir comment certains parents ont choisi tel ou tel prénom à donner à leur enfant. Certaines catégories de parents vont consulter le calendrier pour connaître le saint du jour. D'autres lui donneront le prénom d'une fleur, Marguerite, Bluette, Hortense, des vieux prénoms qui reviennent aussi à la mode. Mais d'autres plus portés vers la télévision, le cinéma, la chanson. Alors nous avons Brigitte, Johnny, Sheila, Catherine, pardon. Je voulais dire Catherine Deneuve, hein? Sophie, Patrick, Louane, Kenji. Allez, ceux qui sont vraiment très spirituels, vous savez comment ils choisissent leur prénom? Luc, pardon Pierre. Ça, mes parents m'ont donné le prénom de Jacques. Oui, je suis bien le fils du tonnerre. Et Mathieu. Mathieu avec un T ou avec deux T? À vous de choisir. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les prénoms, allez voir les prénoms et leur signification que donne le roi David à ses fils. Vous allez découvrir une autre piste. C'est très intéressant de faire cette recherche. Que signifie chaque fils, le nom de chaque fils du roi David? Moi, ça m'a bouleversé. Et je dirais que je n'aimerais pas appeler mes enfants du prénom qu'il a donné. Mais ça correspond à une situation donnée, à une époque. Oui, ces prénoms
qui puisent dans ces jours de détresse, qui ont souvent marqué la vie du roi. Et dans notre lecture du livre des Actes des Apôtres de ce dimanche, nous avons entendu l'apôtre Paul nous dire que ce roi a pourtant vécu selon le cœur de Dieu, et au travers de lui, Dieu a suscité un puissant sauveur, qui est Jésus. Alors regardons un peu ensemble Zacharie et Élisabeth choisir le prénom. Lorsque vint le jour de la circoncision prévue par la loi de Moïse, Lévitique chapitre 12, verset 3, toute la famille et les voisins se sont réunis. Il me semble entendre les gens qui sont là. On va l'appeler Zacharie, on va l'appeler Zacharie, on va l'appeler Zacharie. Mais ce que femme veut, Dieu le veut. La maman Élisabeth fait entendre sa voix et réclame non. Elle était déjà protestante avant l'heure. Il s'appellera Jean. Et le papa, qu'en pense-t-il? Lui qui, depuis 9 mois, n'a d'autre moyen que les cris pour se faire comprendre, parce qu'il n'a pas cru à la promesse de l'ange. Il va confirmer que, oserais-je le dire, pour une fois, pour 2 fois, pour 3 fois, sa femme a raison. Il s'appellera bien Jean. Une sacrée famille. Des prénoms aux saveurs célestes. Élisabeth, la maman. Son nom signifie Dieu a promis. Zacharie signifie Dieu se souvient. Et Jean signifie Dieu fait grâce, il a pitié. Ce jour-là, on voit bien un nouveau miracle se produit au cœur de cette réunion de famille. Le papa retrouve l'usage de la parole. Curieusement, il se met à louer le Seigneur. Sa voix silencieuse fait place à celle de l'Esprit Saint, qui est là et répond à cette grande question que tous se posent au sujet de cet enfant. Que deviendra-t-il? Il y a 8 jours, les voisins et la parenté apprenaient que le Seigneur avait donné une grande preuve de sa bonté à ce couple sans enfant. Maintenant, ils apprennent de la bouche de Zacharie que leur Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, notre Dieu, est intervenu en leur faveur. Il leur faut écouter avec une grande attention tout ce que ce papa, avancé en âge, leur annonce. Écoutons et prêtons l'oreille aux paroles de Zacharie venant de l'Esprit Saint. Les saints prophètes de Dieu, nous dit-il, nous ont promis la délivrance de nos ennemis, du pouvoir de ceux qui nous veulent du mal. C'était au verset 70. Pour le peuple, les ennemis, ce sont les puissances qui cherchent à anéantir leur espérance, à briser son alliance avec Dieu, à détruire sa foi. Et nous avons reconnu vraiment pleinement cet ennemi qui essaie d'anéantir notre espérance, de briser l'alliance entre Dieu et nous et à détruire notre foi. L'identité des ennemis. Mais ce sont aussi les ennemis extérieurs tels que, dans notre texte, les Romains ou Hérode, le roi parjure, qui ont déployé toute leur domination sur le peuple de Dieu. Les ennemis du peuple, ce sont aussi tous ceux qui, durant la vie terrestre de Jésus, se révéleront les ennemis du royaume, à savoir les pharisiens, les scribes, les grands prêtres. Derrière eux se dessine l'ombre de véritables ennemis qui marchent dans les ténèbres, dans la mort, dans l'inimitié.
Alors il nous faut un libérateur de nos ennemis. 3 points. Le premier, ce libérateur va manifester sa bonté. Ce Dieu qui a manifesté sa bonté à Élisabeth et Zacharie et aujourd'hui à Israël, son peuple, est le même que celui qui a manifesté sa bonté envers les ancêtres de cette famille, envers peut-être aussi nos ancêtres. 2. Montrer qu'on peut lui faire confiance. Dieu tient ses promesses. Il n'oublie pas son alliance. Il en fait serment à Abraham. Mais oui, mais nous sommes toujours pressés de voir ce Dieu agir. Seigneur, fais tout de suite ton boulot. Mais Dieu a bien le temps. Il n'est jamais en retard. Il n'est pas pressé. Et parfois nous aimerions qu'il le soit. Dieu tient ses promesses. Il n'oublie pas son alliance. Et son pouvoir est libérateur des ennemis. La peur, du péché et la mort. Et le troisième point, pour permettre de le servir sans crainte. Pour cela, il désire nous rendre saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Quelle sera la future mission de ce bébé? Enfin, Zacharie va le révéler. Il va dire au sujet de ce fils qui est là dans le berceau, il va être le prophète du Très-Haut. Il va préparer le chemin du Seigneur. Il va faire savoir que Dieu pardonne les péchés. Il va faire découvrir que Dieu est plein de tendresse et de bonté. Et le cinquième point, il va révéler que Dieu fait briller sur nous sa lumière, pour que nous sachions diriger nos pas sur le chemin de la paix. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est Zacharie dans son chant, dans l'expression de sa foi. On pourrait se demander si ce n'est pas aussi notre mission à tous. Et puisqu'il faut déjà conclure, soyons attentifs pour ne pas perdre de vue le projet de vie que Dieu a pour nous, pour nos familles. Laissons donc le Dieu de Zacharie et d'Élisabeth et de Jean accomplir son œuvre en nous et au travers de nous sur son chemin de vie fait de pardon, de bonté, de tendresse, de lumière, de paix. Amen.